Bienvenue sur Montréal Camping. Vous excuserez ma petite voix rauque, là. Je suis en pleine grippe. C'est d'ailleurs une partie de la raison pour laquelle on n'est pas en sortie cette semaine. J'ai une belle grippe. Puis on oscille entre les avertissements de chaleur intense puis les avertissements d'orage violent. Fait que le combo des trois, ben, ça me donne le goût de rester chez nous un peu. Fait qu'on va parler aujourd'hui du camping sauvage sur les terres publiques. Je sais que c'est beaucoup de monde que ça intéresse parce qu'on la plupart des youtubeurs québécois vont principalement sur les terres publiques. Fait qu'on va regarder ça un peu. On va parler un petit peu de camping sur des terres privées, mais qui ne sont pas des campings. On va faire une petite parenthèse. C'est triste. J'ai pas la caméra avec le zoom qu'il faut, là, parce que il vient de passer un balbuzard avec une truite de 12 à 14 pouces facile. Là. Puis j'ai tout manqué ça. Bon. Au Québec, 90% du territoire est des terres publiques. Malheureusement, ce 90%-là, il est presque tout dans le nord du Québec. Je vous dirais en haut des Laurentides. Grosso modo, là. Au nord, puis à l'est aussi. Fait que pour les gens du sud, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué. Mais à cause, justement, de la géographie, puis aussi du fait qu'il y a plus de ZEC, il y a plus de parcs, il y a plus de réserves fauniques, il y a plus de parcs municipaux, il y a plus de vérifications peut-être à faire quand on est dans le sud de la province. Mais peu importe où vous êtes, c'est important de vérifier que vous êtes vraiment sur la terre publique, puis que vous avez le droit d'être sur ces terres publiques. Fait que pour commencer, il faut les trouver, ces terres publiques-là. Bon, il y a plusieurs outils pour nous aider à ça. Mes préférés, c'est la meilleure méthode, c'est l'exploration. Donc, quand je vais camper à un endroit, sur les terres publiques, bien sûr, si j'ai un petit peu de temps, si je suis de bonne heure, en me rendant à mon site, si je vois des endroits qui ont l'air intéressants, parfois, je vais faire un petit détour puis je vais aller voir que ça a l'air pour valider si ça pourrait être un endroit possible. Je le fais souvent aussi en revenant. Ça dépend de comment je suis placé dans le temps. Là. Fait que ça, c'est ma méthode de prédilection parce que c'est live. On voit tout de suite si l'endroit est utilisable. Puis tout ce que j'ai à faire pour m'en souvenir, pour être certain de rien oublier, c'est de mettre un waypoint sur mon GPS. Simple comme ça. Deuxième méthode, je vais utiliser Google Earth Pro. Je vais aller voir le territoire qui m'intéresse en satellite. Fait que je vais identifier le chemin sur lequel je vais arriver. Puis je regarde où il y a des lacs, des rivières, des clairières, tout ça. Puis je check s'il y a du potentiel. Ça, c'est comme pour dégrossir. Là. Fait que là, je visualise sur mon portable, puis je prends des notes. Ça se trouve être l'endroit où j'ai été camper avec Bon Pêcheur un été, puis Martin quelques mois après. Fait que c'est ce qu'on voit sur Google Earth. Et qu'ensuite, je vais ouvrir TrackMap et je vais aller voir ces points-là exactement. Puis avec mon TrackMap, ça va me dire si je suis vraiment sur des terres publiques
Ça va me dire souvent s'il y a une réserve faunique, un endroit protégé, une ZEC. C'est identifié sur ces cartes-là. Bon, peut arriver qu'il y ait des petites différences, là, mais en tout cas, la plupart du temps, je sais exactement à quoi m'en tenir. Je sais s'il y a une ZEC, je sais s'il y a un espace protégé, je sais tout ça. Je vais voir aussi les sentiers, les routes, la géographie un peu, l'élévation. À ce moment-là, sur ma carte TrackMap, je vais tracer mon trajet. Je vais mettre les points qui m'intéressent pour possiblement aller camper. Puis à ce moment-là, je vais peut-être passer à la phase exploration ou tout simplement aller camper puis espérer pour le mieux. On peut aller voir le même endroit avec les cartes TrackMap. On va ouvrir. Bon. Fait qu'on voit avec la petite trame de points qu'on est sur les terres de l'État. C'est comme ça que ça fonctionne dans TrackMap. On voit bien comme il faut la définition du terrain. Les lignes du terrain qui arrêtent. Fait que terre privée, terre de l'État. C'est simple comme ça. D'un côté du chemin, c'est les terres de l'État. Puis de l'autre côté, c'est des terrains privés. Fait que vous avez votre spot. Vous avez vérifié sur TrackMap Québec ou Forêt ouverte. Vous êtes sûr que c'est les terres publiques. Il y a une troisième vérification à faire. C'est les règlements municipaux. Fait que vous allez voir la municipalité où vous allez vous installer. Puis j'aime bien aussi aller voir la MRC. Je vais donner un exemple. Dans le village où je demeure, il y a une forêt ornithologique, la forêt Asquiquage. Si vous regardez sur TrackMap Québec, ben, c'est une terre publique. Puis ça n'en dit pas plus que ça. Quand vous arrivez sur les lieux, ben, il y a les belles pancartes, il y a un beau stationnement aménagé qui parle de la forêt Asquiquage. Puis il y a aussi des pancartes qui disent que le camping, les feux, tout ça, sont interdits sur l'emplacement. Donc, c'est une terre publique, mais on n'a pas le droit d'y aller. Ça, il y en a quand même beaucoup de ça. Fait que vérifiez à la municipalité sur le lieu où vous allez, puis aussi la MRC. Vous pouvez aussi, dans certains cas, si vous n'êtes pas loin d'un village ou d'une ville, c'est une juste bonne affaire à faire, là. Allez voir le cadastre. Fait que faites une recherche, là, cadastre, telle ville. Dans mon cas, dans la MRC où je reste, ben, c'est sur Géocentris. Je mettrai un lien là, dans la description. Puis là, on peut voir vraiment tous les terrains sur la municipalité, même dans la MRC, à qui appartiennent. Donc, souvent, on peut faire le saut. Il y a un endroit où je vais depuis longtemps. La montagne elle-même, c'est des terres publiques. Il n'y a aucun problème. L'accès à cette montagne-là, partout, c'est des terres privées. Oups! Si on veut accéder par des terres publiques, il faut vraiment faire un très grand détour et passer par comme ce qui serait l'arrière de la montagne. Fait que ça aussi, c'est un détail à ne pas négliger. Votre spot est peut-être sur les terres publiques, mais l'accès pour y aller peut être sur des terres privées. Dans ce cas-là, il faudrait absolument demander la permission au propriétaire de cette terre-là pour y aller. Ça nous amène à camper
tant qu'à être. On va faire notre petite parenthèse ici. Camper sur des terres privées, c'est une des meilleures solutions. Honnêtement, je connais beaucoup de propriétaires de terres privées qui me laissaient aller camper chez eux. La grosse majorité m'ont offert d'aller camper chez eux. C'est des personnes autour de chez nous qui ont vu ma chaîne, puis qui, hey, ben, si tu veux y aller là, sur ma petite terre, ben, oui, j'ai une couple de beaux spots. J'ai des gens vraiment sympathiques, là. Je parle de David, Sylvain Carole, Léla Plante. Là, j'en oublie sûrement, mais bon. La liste serait longue, il y a quand même plusieurs endroits. Bien ça, c'est une des meilleures solutions. L'avantage d'avoir accès à une terre privée comme ça, c'est que, un, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas personne. C'est pas négligeable. Puis deux, vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Trois, selon votre entente avec le propriétaire, ben, vous allez peut-être avoir le droit d'aménager un petit peu. Faire un rond à feu ou que vous pouvez peut-être laisser là. Fait que c'est important de s'entendre avec ces personnes-là sur ce que vous avez le droit et pas le droit de faire. Puis vraiment encore doublement de respecter le leave no trace. Là. Vous ne laissez pas de traces, vous laissez ça propre. Dans terre publique, il y a le mot public. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Parce que je suis déjà arrivé sur un site que je pensais être un lac très isolé où ça serait tranquille. Puis il y avait 3 roulottes. Je ne sais pas comment ils ont fait pour amener ça là, honnêtement. Parce que le chemin n'était pas si beau. Là. Mais il y avait 3 roulottes de camping. Ce qui éliminait ce site-là pour moi assez sérieusement. Donc, si vous partez camper sur les terres publiques, ben n'oubliez pas de vous choisir un plan A, un plan B, un plan C. Puis, je me suis déjà rendu au plan D. Choisissez pas un spot, puis allez là en espérant qu'il va être libre. Complètement hors saison. Tôt le printemps, l'automne, c'est rarement un problème. Il n'y a pas tant de monde que ça. Mais je vous dirais de début juin à fin août, là, il y a passablement de trafic. Les spots qui sont facilement accessibles puis relativement beaux, là, les chances d'avoir du monde. Une façon de mitiger le problème du public, c'est d'aller camper la semaine. J'ai la chance de pouvoir faire ça relativement souvent. Puis ça aide beaucoup. Parlant de site occupé, c'est quelque chose qui est malheureux, mais qui peut arriver occasionnellement. Je vous dirais que 90% des gens que vous allez rencontrer sur les terres publiques, super friendly, ça se passe super bien. Il y a 9% qui sont pas contents, mais bon, ils sont juste pas contents. Là. Ils n'en font pas un si gros plat. Ils vont juste probablement être déçus d'arriver puis que vous êtes là. C'est le spot. Il y a du monde qui prend ça de même. Ils ont coupé 2-3 branches, ils ont passé le râteau, puis ça devient chez eux. Ça, c'est... Mais sur les terres publiques, ça marche sur le système de premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de réservation. Fait que... C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir plusieurs choix, là, plusieurs options. Mais
Mais il y a des gens vraiment qui vont arriver, vous êtes installés, puis qu'ils vont avoir envie de... J'ai déjà eu du monde qui sont venus faire des... sont venus être déplaisants plus tard pour nous faire comprendre que c'était pas une bonne idée de prendre le spot. Là. Mais ça, je dirais, c'est le 1%. Le fameux 1% qui fait du trouble, veut pas, à grandeur de la planète, là, bon, ils en font partie. Parce que une des choses sur le terrain public au Québec, c'est qu'un citoyen n'a pas le droit d'empêcher un autre citoyen de profiter des terres publiques. Des fois, vous allez rencontrer... j'ai déjà vu des véhicules qui barraient des chemins, j'ai déjà vu des gens mettre des barrières. Ça, c'est 100% illégal. Puis ça peut exposer la personne qui le fait à des bonnes pénalités. Là. Fait que là, bon, fait que vous avez trouvé votre spot. Il n'y a personne. Ça convient. On est capable de s'installer. Il y a suffisamment d'espace plat, tout ça. Bien, si vous trouvez des détritus en arrivant, ben, en tout cas, personnellement, j'aime mieux les ramasser en arrivant. Je ramasse tout ça, je mets ça de côté, puis je m'installe. Ça, des détritus, c'est triste, mais les beaux endroits relativement faciles d'accès sur les terres publiques, c'est plate à dire, mais il y a quand même pas mal de cochons qui vont là. C'est une bonne idée de les ramasser. C'est pas nécessairement plaisant. Bon. J'ai trouvé comme détritus des piles de couches, des tentes, des canaux soufflés, des bouteilles de bière, des canettes, ça, en nombre presque incalculable. Je dirais que je sors facilement une douzaine de gros sacs verts par année. Là. Souvent en quart de sac puis en demi-sac, là, mais j'en ramasse quand même régulièrement. Fait que c'est ça. À l'arrivée, je ramasse, je mets ça de côté, je m'installe. Il y a quelques endroits que vous allez trouver des ronds à feu déjà établis. Quand il y en a un, je l'utilise. S'il est magané, je le répare ou je l'améliore un peu. J'essaie de rendre ça plaisant. S'il n'y en a pas, je vais utiliser un foyer portable. Un, ça donne l'option de s'installer absolument où ce qu'on veut. Deux, ça protège le sol. Trois, ça réduit les dangers d'incendie. Il n'y a pas vraiment d'excuse pour ne pas en amener. Je vous dirais même si on était à pied. Là. J'en ai un qui vient de Thousand Wind. Il pèse 1 livre. Un petit foyer en titane. Puis là, je parle pas de quelque chose de gros comme ça. Là. On est capable de mettre des petites bûchettes à peu près d'1 pied dedans facilement. Fait que pour un petit feu d'été, là, pour faire de la petite cuisine ou pour 1-2 personnes, il y a une petite grille qui vient avec ça. C'est amplement suffisant. Ben, c'est ça. Amener un petit foyer portable, puis fait que ça laisse pas de traces. Puis c'est plus sécuritaire. Fait que, coupe pas non plus d'arbres verts. Bon. Je vous dirais à la limite, peut-être, s'il y a des branches vraiment nuisibles, là. Mais le minimum, le minimum d'aménagement. Bon, si vous avez une surface de sable, ben, ouais, niveler le sable, puis il n'y a aucun problème là. Après une pluie, ça paraît plus que vous avez travaillé. Là. Mais c'est
vraiment important de laisser le site en très bon état. Une chose que j'aime bien faire, c'est garder des notes sur les sites que je fréquente. Donc, je vous en montrer une page ou deux en gros plan pendant la vidéo. Je prends des notes sur, bon, l'accès était facile, pas facile. Il y a un pét-à-feu, il n'y a pas de pét-à-feu. La date, les dates que j'ai été, c'était inondé, pas inondé, beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau, plan d'eau proche. Des petits détails de même. Ça m'aide à choisir le matériel que je vais amener plus tard. Il y a un beau pét-à-feu, bon, ben, j'ai pas besoin d'amener un foyer. Il y a de l'eau proche, ben, j'ai pas besoin d'amener beaucoup d'eau. Tout. Fait que si c'est un lieu où on retourne juste dans 2 ans, ben, ça va nous aider à savoir comment s'enligner. Fait qu'on on a vu comment trouver notre site, quoi faire en avant sur notre site, un petit peu l'étiquette. On sait un petit peu à quoi s'attendre. Le principe, c'est ça, c'est de vraiment faire un peu de recherche avant de partir et de se donner plusieurs options. Ça, c'est vraiment important. Parce que dans le gros de la saison, pendant l'été, les chances que quelqu'un soit déjà là, dépendant des places, il y a des endroits où c'est à peu près 100% en effet de semaine qu'il va y avoir quelqu'un. Fait que ça, c'est de quoi que vous pouvez mettre dans vos notes aussi. Les dates que vous y allez, il y a du monde, il n'y a pas de monde. Un bon truc, c'est d'y aller, un sur semaine, puis 2 hors saison. Ça, il y a beaucoup moins de monde sur le terrain public dans ce temps-là. Fait que ça va être pas mal ça pour notre petit tutoriel. Fait que on fait nos recherches comme fou, on explore, on se prépare des options. Plan A, B, C, jusqu'à D même. On garde ça propre, on se ramasse, on ramasse les autres s'il faut. Puis, on coupe pas d'arbres vivants, on laisse tout ça propre. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.